Bonjour à tous les amoureux de la langue française, Claude Sari, pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Gérard m'emmène non loin de la commune de Saint-Jean-de-Boeuf. Il aime bien se promener dans la nature avec ses amis et un jour, au cours d'une promenade, non loin de la ferme de la belle Émélia, il fit une drôle de découverte. Je vous emmène avec moi pour l'écouter et nous faire visiter un lieu où la nature a repris ses droits, mais où l'on peut encore apercevoir quelques vestiges. Cependant, sans les explications de Gérard, il est absolument impossible de deviner de quoi il s'agit. Partons donc ensemble sans plus tarder. Et comme d'habitude, je vous mets quelques mots de vocabulaire dans la vidéo. Gérard, tu fais partie du comité de rédaction du plus petit journal de France qui existe depuis plus de 20 ans, qui s'appelle L'Écho d'Urcy. Et il y a quelques années, tu as écrit un long article au sujet de cet endroit pour le moins étrange où nous nous trouvons actuellement. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as découvert ce lieu? Tu vois Claude, j'ai découvert ce lieu au cours d'une rando organisée par le comité des fêtes de mon village et on s'est retrouvé dans ce lieu un peu bizarre où manifestement une vie avait eu lieu mais qui était notée nulle part. Voilà. Et à partir de là, j'ai fait des recherches. Donc finalement, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que j'ai découvert ici? Qu'il s'agissait d'un camp, le Dackel, le camp du Dackel, qui est un camp allemand en charge sur la ligne de défense allemande qui partait depuis la pointe nord du Danemark jusqu'à la frontière suisse, qui était une ligne de défense constituée que de radars, et dont celui de Dijon. À la fin de la guerre, au moment de l'évacuation, donc les Allemands ont tout détruit et il ne reste que ces vestiges. Ici, il faut bien comprendre qu'ici, c'était des pâturages. Il n'y avait pas un seul arbre. Donc, d'où l'intérêt pour les Allemands d'avoir un endroit très protégé, puisqu'il n'y avait aucun obstacle à moins de 30 km. Voilà. Pourquoi ce nom du Dackel alors que nous sommes sur la commune de Saint-Jean-de-Boeuf? Pourquoi le Dackel? Simplement parce que les Allemands ils attribuaient la première lettre de la ville la plus proche. Dijon est la plus proche, donc on l'a appelé Dackel. Dackel veut dire passer en allemand. Il faut comprendre qu'ici, il y avait tous les 50 km une base comme ça de radar, de radiodétection. Gérard, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ce reste de construction? Là, on est sur un vestige d'un socle de radar, radar Würzburg, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, qui a été donc détruit au moment d'évacuation des troupes allemandes. Où est-ce que tu as été chercher les informations concernant ce lieu de la Deuxième Guerre mondiale? C'est une monographie de Michel Barassier, qui est un historien bourguignon qui m'a servi de base. Et ce Barassier a rencontré Marcel Fribourg. Marcel Fribourg, qui était un jeune habitant donc pendant la guerre, et qui avait des tas de choses à raconter, d'autant plus qu'en 1974, il a rencontré un de ses homologues allemands qui était venu ici en touriste en 1974, et avec qui donc il a établi une relation très amicale, permettant de retrouver toutes les traces avec les photos de l'époque qu'on retrouve dans la monographie de Monsieur Barassier. Voilà. Et puis après, effectivement, il y a un autre site qui est assez intéressant, qui est Istavia 21, sur lequel vous pouvez effectivement aller chercher des informations complémentaires. Gérard, à quoi ça correspond les ruines qui sont juste derrière moi? Claude, là, il faut s'imaginer, ici c'était la salle des fêtes. Alors une salle des fêtes dans un camp allemand, ça paraît très bizarre. Il y avait une vie extrêmement organisée sur ce lieu. La garnison était d'une centaine d'hommes. Il faut comprendre qu'il y avait ici l'électricité raccordée au réseau. Il y avait le téléphone avec une ligne directe pour aller sur l'aérodrome de Dijon. Il y avait
donc les cuisines qu'on a vues tout à l'heure avec un grand réfectoire dans lequel effectivement on pouvait stocker la marchandise. Il y avait un chenil. Les habitations correspondaient à 1800 mètres carrés de baraquement. 250 mètres carrés étaient consacrés aux bâtiments administratifs. Il y avait une piscine, il y avait l'eau courante. On verra tout à l'heure avec le puits qui a été creusé. Bon, voilà, effectivement, il y avait une vraie vie ici qui a duré jusqu'à août 1944, au moment donc, de l'évacuation des lieux. Et là, donc, ce sont les vestiges de la salle des fêtes. Contribuer parce qu'il n'y avait pas d'eau et l'eau est indispensable au fonctionnement et puis au refroidissement des super générateurs qu'il y avait ici et puis également pour l'approvisionnement de la garnison. Donc il y avait une corvée d'eau, donc c'est les villageois du coin qui amenaient l'eau qui venait de 3 km d'ailleurs à cheval. Et parallèlement, il y a une machine est venue ici creuser, perforer avec un trépan, à creuser dans la roche jusqu'à 87 mètres de profondeur pour trouver la nappe phréatique qui a servi après donc à alimenter l'ensemble de la garnison qui est devenue complètement autonome puisqu'il y a eu même une piscine avec un réservoir qui fonctionnait, qui permettait donc à la troupe d'avoir de l'eau sous pression et de l'eau courante. Donc ça c'est assez exceptionnel. Malheureusement ce puits a été détruit au moment de l'évacuation des Allemands. Et dans un deuxième temps, donc l'armée française est venue ici pour y faire exploser toutes les munitions des Allemands qui avaient été récupérées aux alentours. Et c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être une aubaine extraordinaire pour les habitants d'avoir de l'eau à disposition dont ils n'ont jamais pu bénéficier. Et depuis, ça a été fermé, colmaté. Voilà l'histoire de ce puits. C'est assez intéressant de voir comment effectivement on a pu apporter de l'eau et le détruire un puits dans un deuxième temps. Voilà. Il y avait même ici une mini-troupe de théâtre qui avait été organisée par un lieutenant, un jeune chef de 23 ans, qui était un Viennois, artiste professionnel, qui était assisté de Tibère Ragowski, violoniste, maître de ballet à l'Opéra de Vienne, et également d'un certain Salinek, qui lui était un compositeur. Ils ont monté une troupe de théâtre qui s'est produit un petit peu partout dans les camps allemands de coin, à Vesoul, à Luxeuil, jusqu'à Nancy. Et ils avaient mis en Schubert, quand même c'est pas rien comme nom. Schubert avait installé des haut-parleurs partout dans le camp. Et il produisait une musique, notamment de la musique classique, qu'on entendait jusque dans les villages voisins et dans les champs. Où on est ici? On est donc devant la ferme de la belle Emilia, qui est à 200 mètres du camp du Dackel, et cette ferme a été annexée par les Allemands donc dès le début de leur installation. Et puis ils l'ont détruite également avant de partir, c'est un peu dommage, mais le nouveau propriétaire a été capable de la retaper et lui redonner vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air, partagez. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.